savez, bon, ça passait un peu quelques jours que nous n'étions pas, je ne sais pas, que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que nous avons manqué de choses à vous communiquer. C'est parce que nous étions toujours, comme on dit, dans l'observation et d'écouter, c'est Dieu qui parle toujours. J'ai dit toujours aux enfants de Dieu, tant que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, le miracle ne finira pas. Tant que le Jésus-Christ est vivant, il faut mettre ça sur vos cœurs, que la prophétie ne finira pas. La révélation de Dieu ne finira pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous révéler la vision et la prophétie que Dieu nous a fait voir. Mais je ne serai pas long aujourd'hui parce que je dois vous, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, dans le jour passé, j'étais ici et je prophétisais, n'est-ce pas, sur notre beau pays, le Congo. Et je vais vous montrer les images. Vous allez voir, ça fait presque 3 semaines comme ça. J'ai dit que quand je prophétise, j'ai dit ça dépasse. C'est question de temps et de l'heure. Mais c'est Dieu qui a parlé à travers son serviteur, finira par accomplir sa parole. Mais avant que nous puissions, n'est-ce pas, rentrer en profondeur de cela et puis révéler ce que Dieu nous a fait voir aujourd'hui, concernant toujours le Congo, je vais d'abord lire la parole de l'Éternel. Je commence toujours en anglais et je vais revenir en français. Alors, je lis la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. La Bible nous dit ceci. And the Lord said unto Samuel, How long will do more for Saul, saying, I have rejected him from reigning over Israel. Fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Alors, vous savez, ça c'est le King James Version. Donc c'est une façon, si on lit cette Bible bien-aimée dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que vous devez, ça demande vraiment la connaissance et l'intelligence divine pour interpréter beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans la version de King James Version. Alors, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, en français, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saoul? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car je vis un roi pour moi parmi ses fils. Alors, ça c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a demandé à Samuel d'aller oindre, n'est-ce pas, son serviteur David. Mais avant qu'il parte, vous savez que Saoul était encore roi, Saoul était roi en Israël, il régnait, mais il a fait des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu et Dieu a rejeté Saoul. Alors, mais Saoul ne croyait pas et des fois le prophète Samuel n'est-ce pas intercédé en faveur de Saoul, mais Dieu dit dans le verset 1, si vous lisez, Dieu dit à Samuel de ne pas continuer à pleurer parce que selon ce Dieu, c'est que Dieu n'est-ce pas a changé de cartes et il avait déjà rejeté, n'est-ce pas, Saoul. Alors plus que Samuel insistait, et Dieu dit, mais pourquoi et jusqu'à quand, n'est-ce pas, arrêteras-tu de pleurer? Je vais déjà rejeter Saoul, mais je t'envoie d'aller encore à Bethléem. Et là, je vis Isaïe, mais en anglais on dit, c'est beaucoup de révélations en anglais. Et je vis mon serviteur parmi ses fils, et qui sera le roi d'Israël, qui va succéder, n'est-ce pas, à Samuel. Et si vous continuez l'histoire, vous savez, Samuel n'avait pas le choix parce que c'était la parole de Dieu. Alors Samuel était obligé d'aller, n'est-ce pas, oindre, n'est-ce pas, David parmi le fils d'Isaïe, parce que c'était la parole de l'Éternel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire à travers le verset que nous venons de lire? Étant qu'un homme de Dieu, des fois, quand nous passons ici, nous ne venons pas pour faire plaisir et que les gens simplement nous écoutent.
et que nous puissions interpréter notre connaissance, nos connaissances, nos intellectualismes. Nous ne venons pas ici pour, n'est-ce pas, se faire montrer que nous sommes des prophètes, non. Nous sommes, et si nous passons ici, c'est pour communiquer la pensée de l'Éternel. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est la pensée de l'Éternel qui communique à son peuple ou à un individu afin qu'il change ou qu'il soit au courant de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Voilà ce qu'on appelle la prophétie. Alors, la prophétie peut devenir, peut être tantôt bonne et tantôt un message, n'est-ce pas, efficace, qui, n'est-ce pas, peut-être ne peut pas être favorable à toi. Mais vous devez avoir le discernement pour écouter cela. Vous devez avoir le discernement pour comprendre le message de Dieu. Parce que quand on prophétise, nous ne voulons pas simplement prophétiser pour faire plaisir. Parce que quand nous prophétisons pour faire plaisir aux gens, voilà le pourquoi la prophétie là n'est plus prophétie, mais ça devient ce qu'on appelle par faire le business ou attirer simplement la foule vers toi. Or, l'évangile de Dieu, ce n'est pas de chercher à attirer la foule, mais l'évangile de Dieu, c'est communiquer qu'est-ce que Dieu fait à travers son peuple. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire à travers son peuple? Voilà l'évangile que nous prêchons. Alors, Dieu dit à Samuel de ne plus continuer à se plaindre ou à se lamenter concernant la vie de Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul a perdu chemin, il a changé de choses. Et il ne connaissait plus Dieu, il ne connaissait plus ce qu'il faisait. Il était devenu un peu incrédule ou opposé, n'est-ce pas, à travers le principe de Dieu. Et voilà le pourquoi Dieu a dit à Samuel d'aller chercher, et Dieu a choisi une autre personne pour, n'est-ce pas, conduire son peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, par là, je voulais dire au peuple congolais une chose. Vous savez, ça fait 3 semaines, comme je vous ai dit, j'étais ici, je vous ai dit que Dieu m'a montré, il y a quelque chose qui... le deal plutôt que le président actuel, le président Félix Tshisekedi, avait signé avec l'ancien président Joseph Kabila n'était pas un bon deal et c'était comme un pacte satanique et c'est un piège pour lui qui peut faire couler beaucoup de sang. Je vous montre un peu la vidéo et de suivre un peu, n'est-ce pas, cette prophétie que j'ai dit ici, bien aimé. Écoutez la prophétie. Et la prophétie, bien-aimée de l'Éternel, vient de Dieu. Il faut avoir l'écoute de l'Éternel. Parce qu'on écoute Dieu. Voilà le pourquoi beaucoup de personnes se posent des questions. Mais comment on peut écouter Dieu? Tu ne peux pas écouter distrait, bien-aimé. On écoute Dieu. Dieu parle. Alléluia. Il faut être attentif pour écouter Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme attentif. Il écoute Dieu. Alléluia. Nous connaissons la voix de Dieu. Nous connaissons comment Dieu parle. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était notre partie d'exhortation avant que nous puissions dire les ainsi dit l'Éternel. Alors, bien-aimés, ce que nous voulons dire ici, je vis 2 choses, n'est-ce pas, à travers la vision et ce que je vais vous annoncer. La première des choses, c'était au Congo. Ce que je vis au Congo, c'est grave. C'était grave, c'était grave. Je vis en tout cas le bain de sang. Le bain de sang, vraiment, surtout dans la capitale, Kinshasa. Et Dieu me montre que non, et Dieu me dit, à travers la vision, Dieu me dit, ce que tu vois maintenant, c'est venir à partir du deal que l'actuel président a signé. Félix Tshisekedi. Je répète, nous sommes des hommes de Dieu. Je vous ai dit que vous ne voyez plus beaucoup dans les vidéos politiques parce que nous sommes rentrés profondément dans le ministère. Parce que ça, c'est mon travail et c'est pour ce travail que Dieu m'a mis sur la terre. Je dis qu'à travers le deal que le président actuel, Félix Tshisekedi, avait signé, je vis que l'actuel président avait signé un pacte avec l'ancien président, mais on appelle ça aujourd'hui deal.
Mais selon la vision que Dieu m'a révélée, Dieu m'a montré que ce n'est pas un réellement deal signé dans le papier. Dieu m'a fait voir que c'est un pacte. Et ce pacte-là, bien aimé dans le Seigneur, au risque que le bain de sang coule beaucoup dans le pays. Au risque que le bain de sang coule beaucoup dans le pays. Si le président actuel ne prête pas attention ou n'était pas, et lui ne savait pas ce qu'il signait, mais Dieu me fait voir que non, son deal c'est un pacte. Et Dieu me fait voir aussi que ce deal-là plutôt, va faire tomber beaucoup de personnes. Et Dieu me dit de lui dire, Dieu me dit de dire à l'actuel président qu'il doit faire de tout son mieux de rompre ce deal. Il doit faire de tout son mieux de rompre ce deal. C'est un deal, et je dis bien que Dieu m'a fait voir que c'est un pacte. Et que s'il ne fait pas attention, il va les regretter dans les jours à venir. Ce n'est pas un bon deal, c'est un deal, et que selon la vision que Dieu m'a montrée, c'est un deal satanique. Et que mon Dieu puisse lui donner l'intelligence et qu'il sache comment il va s'éloigner de ce deal. Sinon, il risque de faire tomber beaucoup de Congolais. Et ce que Dieu m'a fait voir, j'ai dit bien que si l'actuel président fait attention, il le évitera. Mais s'il ne fait pas attention, dans les jours à venir, le peuple congolais, nous, moi et vous, nous serons des témoins de ce que Dieu a révélé. La deuxième des choses que Dieu m'a fait voir, avant que Dieu me dit de lui dire, l'actuel président, Félix Tshisekedi, tu dois faire de tout ton mieux de rompre avec le deal. Ce deal, c'est un pacte que vous le voyez comme un papier, mais sachez bien que c'est un pacte. Et Dieu ne veut pas de ce deal. Nzamba lingi deal wanate. Nzamba lingi deal wanate. Ça c'est Dieu qui me dit, naebisa yoka lingi deal wanate. Ceux qui ont insisté na yango, ont continué na yango, j'ai dit, le peuple congolais bazola nangai, nous serons des témoins na oyo kolanda mikolo ezali koya. Parce que Nzamba la kisinga makila ne yaba congolais et ko chopane belé et surtout na kata capitale. Je crois que vous avez suivi la prophétie bien-aimée de le Seigneur. J'ai dit ici clairement que Dieu ne veut pas de ce deal et que le nouveau président doit faire de tout son mieux de rompre avec ce deal. Et s'il ne rompt pas avec le deal, il y aura le sang, beaucoup de sang qui coulera au Congo et notamment à Kinshasa. Je prophétisais et se passait 3 semaines comme ça. Mais avant cela, je vis un homme de Dieu aussi qui était l'archevêque ou bien l'évêque de pasteur de Kinshasa, le pasteur Albert Kakinza. Et Dieu l'a montré aussi la même chose. J'étais, je dirais, le premier à prophétiser cela. Et je vois que lui aussi a vu la même chose. Dieu l'a montré aussi que la ligne dont vont les choses au Congo, ça risque que non, que le sang coule dans le pays. Il a vu aussi presque la même chose que moi. De passer cela, passer quelques jours, c'était avant-hier que je vois sur les réseaux sociaux un autre homme de Dieu, l'évêque Pascal Mukuna, qui soutenait encore le nouveau président, sortir et dire aussi presque la même chose, que le deal là bloque les pays. Et ça risque de faire mal pour l'avenir de la nation. Il est très important de mettre le deal, n'est-ce pas, sur la table. C'est ce que moi je vous ai dit. Alléluia. Il faut avoir l'écoute de Dieu. Quand nous disons que ce Dieu parle, bien-aimé, c'est Dieu réellement parle. Mais quand vous êtes un homme de Dieu et que vous n'êtes pas censé écouter Dieu, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, le temps de comprendre le mystère caché de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui au Congo, il manque de prophètes de Dieu. Parce que il faut avoir des hommes de Dieu qui n'ont pas peur de dire la vérité à ceux qui dirigent ce pays. Mais à l'heure actuelle, au moment où je parle, Dieu, je dirais, et je le dis avec haut et fort, Dieu doit encore une telle fois
mettre ce prophète au pays, dans ce pays, la République démocratique du Congo. Des prophètes qui doivent, n'est-ce pas, dire ce que Dieu leur a dit, de communiquer, n'est-ce pas, à ceux qui dirigent ce pays. Il manque ce prophète aujourd'hui au Congo. Il le manque. Nous avons des prophètes qui cherchent à faire le spectacle. Nous avons des hommes de Dieu qui cherchent à attirer la foule au lieu de communiquer la parole de l'Éternel, au lieu de communiquer la pensée de l'Éternel à ceux qui dirigent ce pays. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a toujours la franchise. Un homme de Dieu, c'est un homme qui ne recule de rien. Quand Dieu lui dit, dis Amen, il va dire Amen. Si Dieu lui dit, tais-toi, il va se taire. Un homme de Dieu, c'est un homme quand il s'approche devant une autorité, il ne parle pas pour avoir son argent, il ne parle pas pour chercher son influence, il parle pour lui communiquer le message de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a fait voir. Voilà ce qui peut arriver si tu ne fais pas attention. Si tu l'écoutes et tu le fais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le veux pas écouter, moi je fais que rapporter le message qui vient de l'Éternel. Si tu ne les écoutes pas, ce qui va arriver dans la suite, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire. Même si Dieu m'envoie de te dire que si tu ne fais pas attention, il y a la mort qui s'approche devant toi. Je viendrai te le dire qu'il y a la mort qui s'approche devant toi. Et si tu ne fais pas attention, tu verras cela, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu n'est pas là pour cajoler. Voilà ce que je viens de vous lire ici. Samuel, Dieu lui montre qu'il a rejeté Saoul. Mais Samuel étant qu'un homme de Dieu, il continuait simplement à demander la faveur de Dieu sur Saoul. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait de Saoul. Pour Dieu, n'est-ce pas, la relation avec Saoul, c'était déjà fini. C'était fini. Dieu a rejeté, mais Samuel voulait cajoler Dieu, voulait faire plaire à Saoul, et que je vois toujours Dieu à ta faveur. Mais ce n'était pas, n'est-ce pas, la pensée de l'Éternel. Un homme de Dieu n'a pas peur parce que je dis la vérité, cet homme politique ou ce président ou un ministre ou un député va me faire arrêter ou bien il me tuera. Bien aimé, tu es un homme de Dieu, alléluia. Si vous faites erreur parce que je suis président de la République, parce que je suis ministre, parce que je suis dans tel ou dans tel fétiche, mais je ne sais pas, si tu fais erreur de tuer un homme de Dieu, parce qu'il a prophétisé l'insigne de l'Éternel pour toi, mais tu fais l'erreur de tuer cet homme de Dieu, tu verras ce qui va arriver dans ta vie et dans ta famille. Dieu va te frapper, tu vas le regretter. Et la mort qui viendra dans ta famille, et la mort qui viendra dans ta vie, tu ne vas pas le croire. Et Dieu ne te tuera pas simplement dans un instant. Dieu te fera souffrir tout le temps. Avant que tu meurs, tu vas passer des moments de souffrance de ta vie. Tu vas demander la mort, mais la mort ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu as désobéi et tu as porté ta main sur l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a communiqué la vérité. Voilà le pourquoi, si vous lisez dans les Anciens Testaments, les hommes de Dieu n'avaient pas peur de roi. Ils partaient, ils leur disaient, voilà ce que Dieu me dit de te dire. Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas le faire, gloire à Dieu. Nous avons dit ici que ce deal signé par le président Félix Tshisekedi, c'est un pacte satanique. Et Dieu ne veut pas de ce deal. S'il continue à persister et il continue à insister, il y aura beaucoup de morts dans ces pays. Il y aura beaucoup de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, avant que je puisse partager de ce que Dieu m'a fait voir encore aujourd'hui, je voulais dire une chose. Vous savez, ici encore, j'étais ici pour prophétiser et je prophétisais sur le proche du président Félix Tshisekedi. Je vous ai dit qu'à travers son deal, et ce que Dieu m'a fait voir, que son plan, le plan qu'il lui préparait, Félix Tshisekedi, le président actuel préparé contre Kabila, son projet à lui peut faire couler beaucoup de sang à travers ses proches et ses amis. Le jour passé, il y a un homme qu'on a dit, il paraît qu'il a détourné $1 million, son ami proche à lui.
Et ce monsieur se trouve à la prison de Makala. Mais si vous continuez et si vous faites des investigations pour connaître l'histoire, vous serez étonné et que qui a livré ce monsieur et que ce monsieur se trouve à la prison de Makala. Ou à des idées de boulonner Kabila, moi je dirais qu'il doit faire très attention parce que cette idée-là, ce qui va salir la sagesse et l'intelligence, ça risque de coûter plus. Ça va coûter plus, pas simplement à lui, mais il va coûter plus na bateau, vous allez tout tourner. Il va coûter ma vie na bango. Il va coûter ma rebelle. Donc il doit faire très attention. Ça, je parle, c'est Dieu qui m'a montré la vision. Et je parle que des insignes de l'éternel. Je ne parle pas aujourd'hui de la politique. Je dis que je parle de Dieu et ce que Dieu m'a révélé. Donc, monsieur le président actuel, Félix Tshisekedi, si tu as le pensée, si tu as l'idée, Yako, comme on utilise dans le terme déboulonner Kabila, tu dois le secourir au salaire. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il faut faire très attention et agir avec beaucoup de sagesse. Sinon, dans tous les cas, c'est ton entourage qui va payer le prix. Et pas simplement ton entourage, mais la nation, les Congolais vont payer encore le prix parce que ce que je vois et ce qui va arriver est catastrophique. Donc nous vous prions de comprendre ce que Dieu veut révéler et ce que Dieu veut parler. Et Dieu parle, et quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Voilà un peu la vision que Dieu m'a montrée cet après-midi pour vous, peuple congolais, peuple rwandais. Et j'ai dit que non, je suis revenu ici pour vous dire que si vous continuez et vous persistez, il y aura encore des choses. Et les proches du président vont subir. Avant-hier, nous voyons la photo par exemple de ce monsieur décédé au Kenya. Et les gens disent que sa mort, n'est-ce pas, est tellement compliquée à interpréter. Il faut écouter l'homme de Dieu. Il faut écouter l'homme de Dieu. Quand un homme de Dieu parle, bien aimé, il ne faut pas amuser de cela. Il ne faut pas voir parce que je connais ce monsieur, parce que lui il parlait de... Mais non, c'est que nous faisons, bien aimé, nous disons ce qui vient d'en haut. Ce que Dieu nous a révélé. Nous venons ici juste pour vous communiquer cela. Dieu m'a dit que je parle au président Félix Tshisekedi. Et au moment où je parle, je prophétise ce que Dieu m'a fait encore voir sur l'avenir du Congo dirigé par le président Félix Tshisekedi. Dans le jour qui vient, il y aura beaucoup de troubles dans le pays. Et ces troubles-là seront juste causés à partir de ce deal qu'avait signé le président actuel. Maintenant, là où il est, le nouveau président, le président Félix Tshisekedi, cherche des vases et moyens pour s'écarter de ce deal. Mais, j'ai dit bien, Dieu m'a fait voir qu'il y aura beaucoup et beaucoup de troubles dans le pays, dans les choses à venir. Ce que moi je vais demander à l'actuel président, qui doit, n'est-ce pas, agir avec beaucoup de sagesse et intelligence. Il doit chercher des appuis considérables avant de s'engager dans ce qu'il veut faire. Sinon, dans tous les cas, j'ai dit bien, il y aura le sang dans le pays. Il y aura le sang dans le pays. C'est ce que Dieu m'a fait encore voir. Et Dieu me dit que je puisse parler au président Félix Tshisekedi. Ce que je te dis maintenant, je te dis pas parce que non, je suis ici de quoi je suis. Je te parle étant qu'un serviteur de Dieu, étant qu'un homme de Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce que tu veux faire. Mais tu ne peux pas réussir si tu es toujours dans le deal. Et la façon dont tu cherches à rompre le deal, Dieu me dit, avant de le faire, cherche des appuis considérables. Sinon, tu feras beaucoup couler le sang dans le pays.
fais beaucoup attention. Et j'ai dit encore au peuple congolais de beaucoup prier pour le pays. De beaucoup prier pour le pays parce que le mois qui vient ne sera pas bon. Il faut beaucoup prier pour le pays. Demander la faveur et la miséricorde de Dieu dans ce pays. Et que le sang que le diable cherche à verser, que cela ne soit pas versé. C'est très important, bien le Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, là on est là le bas. Ils allaient par 2 fois awa. La première fois, Nayaka Nabisibino que Nzamba Talisingaï, la proche à Félix Tshisekedi, du président actuel, et que à travers Makamboya Zosala, la proche n'est pas pour payer prix. D'autres personnes, à mon avis, ont la blague. Et puis, tu as aussi le plaisir à m'outer, tu as un décoloba, on Nzamba et Sénik Chotoloba. Voilà pourquoi on a tanné bien la Bible. Ah, Nzamba et Bissi Samuel. Et si on a rejeté Saoul, il faut qu'il y ait un parmi le fils d'Isaïe, donc le roi David, ou un parce qu'il est fois dirigé Mboka, Yabana Israël. Mais Saoul avait la compassion envers, plutôt Samuel avait la compassion envers Saoul. Non, on continue avec le latin qu'on ici n'a rejeté. Cela veut dire qu'un homme de Dieu a la compassion na makamususu mais ce que ça ainsi dit l'Éternel nzambe sa lobi. Ici tolobaki ke nzamba lobi ke dilwana ezali pacte satanique et il faut faire couler beaucoup de sang dans le pays. Sima Mikolo namoni Albert Kakenza, l'homme de Dieu que vous connaissez au Congo, a commis na page Facebook la vision que Dieu lui a montrée au Congo qu'il y aura le sang dans le pays dans les jours à venir. Je viens encore de voir l'évêque pasteur Mukuna à l'objet que Dilouana nous aussi batté, à sensibiliser les réunions pour que Dilouana ait mis sur la table. Et que si le nouveau président Félix Tshisekedi continue à traverser l'île, il ne fera rien. Non simplement il ne fera rien, mais il fera couler beaucoup de sang dans le pays. Aujourd'hui, la prophétie de Dieu se concrétise petit à petit, comme Dieu l'a montré. Nous ne faisons pas plaisir, nous disons ce que Dieu nous dit de dire. Et Dieu m'a fait encore voir. Et naïbisa kibino ke nzamba talisenga ke ba proche na ye a payer prix et belé na makamba zo sala. Aujourd'hui, pour te koyoka moko oyo bi paraît détourner 1 million, mais si vous faites des investigations pour découvrir que makamba za ke belé na kati pour mutwana qui na prison. La deuxième personne plus proche na ye le chouchou a otuko kufana Kenya, liwa moko bamshu bazulu ba poison comme nous n'avons pas de nous ne sommes pas des enquêteurs, nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons pas rentrer là-dessus. Mais Bichot Toloba qui kaka qui nzamba talisa qui Bichot qui va proche na ba payer prix. Ça continue à arriver. Donc nzamba yoko ebisanga susuna ebisa président Félix Tshisekedi. Bisika zali. Isha moni yemoko ki azana bisika mabe. Ami moni yemoko ki bisika vandi za bisika oya ko yiko zalate. Makambo zo sala esengeli za makambo ya ko salate. Et Azako Luka a se détaché maintenant na pacte oyo ya Kabila. Mais Nzamba ebisinga na ebisa président Félix Tshisekedi. Et sengeli na yo ozo appui considérable avant ou engagé et le kolinyo ko engagé. Sogo se préparer en conséquence te makile pile ko tangana katako. Parce que Nzamba tali sibicho ba trouble et quand je parle de trouble, ça va trouble me quitter. Un véritable trouble au sein de la capitale, peuple congolais, retenez cette prophétie. Voilà le pourquoi Nzamba Ibisinganaïbis encore président Félix. Écoutez la parole de Dieu. Prépare-toi et cherche des appuis avant de s'engager et le Kolungi soit engagé. Sinon, dans le autre cas, Makila et Kotanga. Makasi et surtout dans la capitale. Voilà où nous avons Sibicho. Et merci Nabato va faire arriver message au Painaye
Poté ayeba ke nzambe na biso atali sakapa lobaka. Nous sommes des hommes de Dieu et nous faisons que dire au nzamba zotali sa biso. Alors, Moussa na nzamba bangaka te. Moussa na nzamba lobaka o nzamba yebisa loba oui, akoloba oui. Abangaka liwa te, abangaka prison te. Vous savez, na Bible, bato bameka ko tia loboko na bango likola basai na nzambe bamona basuti na bango. Un homme de Dieu, soko bomiye, oluki malé likola vie na yo ba génération na mobimba. Pourquoi? Parce que on nzamba osala na yo. Alléluia. Nzambe tala parce que vous savez le ministère les a lokomoko sacré. Et ça sacré bien-aimé. Parce que oui, relation ni Moussa de Nzambe wana alexarate Nzambe. Il y a des choses qu'un homme de Dieu des fois à monaka. Yoko mona moté. Et ça ne m'a mususu Moussa Nzambe sala yoko sala moté. Yo mo moni que soko meki ko toucher yé au porter le boko no likolo na yé. Il faut se préparer na conséquence boye la yo. Okomona ngo lokolo zo mona moté meko ya. Ekoya. Malembe kokota na kati na yo. Ekokota libota na yo. Et quand Dieu frappe, il frappe. Et nzamba ko boma yo mbala moko te. Moi je dis toujours nzamba ko boma mbala moko te. Nzamba ko faire passer ba moment ya souffrance. Oh yo moko ko senga liwa mais liwa ko yate. Dieu va te faire passer ce moment pour que non, on ne touche pas un homme de Dieu. Voilà le pourquoi Bichot de Banga raté. Pour nous communiquer ainsi dit l'éternel. Parce que tout ça qu'on l'ingate tout attirer kaka foule landa biso, tout ça qu'on l'ingate tout ça la plaisir, tout ça la spectacle, mais toujours l'ingate communiquer ainsi dit l'éternel. Ce qui oyoki yango, au tiens en pratique, Dieu va te bénir. Soko boy, moi l'essentiel, j'ai communiqué la parole de Dieu. Vous savez, il y a une fois un roi Waningaka Koufa, le nom m'échappe. Nzamba atindi son prophète Aya Yebisaïki. Yebisaïki dans quelques jours il va mourir, malgré que Dieu l'avait aussi guéri. Mais mon homme de Dieu Yebisaïki, Nzamba Yebisaïki Koufa, dans quelques jours, maladie aux obéla au Koufa. Ayebisi au Koufa, parce que c'est la parole de Dieu, non bon la pour la journée. Si Nzamba Yebisaïki au Koufa, si Nzamba Yebisaïki va change cela à Obika, Abiki. Nous faisons dire la parole de Dieu, nous faisons prophétiser ce que Dieu nous dit. Soko yoki ngai, gloire à Dieu. Soko boy ngai, gloire à Dieu. Moi je fais que transmettre le message de Dieu. La suite, c'est pas mon problème. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demain, le 31 décembre, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de 23h30, nous serons ici en direct. Et nous allons prier profondément, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année qui va commencer, l'année l'an 2020. Voilà le pourquoi nous avons senga bana nzambe mingi et surtout dans mboka o nazali et na state ya New Hampshire. Les gens oublient Dieu beaucoup. Bat baza ko bossa na nzambe mingi et bat bazo sala maseki na nzambe. Na yebi ke biso nos tozali na occupation ebele ndenge to baka biso nos busy. Mais nazo yebisa bana na nzambe na mboka oyo. Nazo yebisa na ba congolais auto ba tutu baza na mboka oyo que soit je sais pas votre nationalité. Il faut jamais oublier Dieu. Nazolo bango parce que nzambe azana posa ya kosala makambo ebele na bana na ye na kati na mboka oyo. Mais le problème est que les gens sont bakomi awa kondima na bango eza susu ndenge ezalaki ntango bazalaki na Congo. Ils abandonnent plus la foi. Et voilà le pourquoi pas problème susu eza ko survenir na ba famille bozo comprendre tes outap. Et d'autres personnes pensent que c'est naturel. La famille naturelle, non, bien aimé. La main de l'éternel, la main plutôt des diables, les anamboka oyo. Et ça, qu'on nous manière tout pour pénétrer dans la famille, à même ba divorce, à même ba liwa inutile, à même ba accident, même ba problème, oyo, oyo, bate comment beaucoup qu'on maîtriser en voilà le pourquoi toujours ça n'a pas ça, même bazar à katamboko oyo. Vous devez avoir ce système de prier pour les couples, c'est très important. Et de prier pour les familles. La main de diable, ils ont un boka ou le makasi. Bana nzambe, tala, diable est sur la ligne agir. Vous voyez, agir. Moi, simple discussion, ça peut attirer la mort, ça peut attirer la malédiction, ça peut attirer, je ne sais pas quoi dans la famille. Voilà le pourquoi
quelques jours, il ne faut pas avoir la distraction. La blague. Concentrons-nous vers le devant, bien-aimé. Ne regardons pas des futilités, regardons le devant. Bozala batuna mabondeli. Sala mutuna mabondeli. Oza papa, oza mama, zala mutuna mabondeli. Sala mutuna mabondeli. C'est très important, bien-aimé. Demain, le 31 décembre, à partir de 23h30, nous serons ici en ligne. Nous allons intercéder puissamment, bien-aimé, pour l'année qui arrive. Et je sais que Nabisa Kibino Bokoma na bout de papier, Makamuni ni bolini nzamba na kata ba famille na bino na kata ba vie na bino obozo lingasa na 2020. Toko intercéder puissamment en ligne en direct. Bien-aimé dans le Seigneur, et je sais que ce Dieu-là va faire de miracles dans votre vie et dans vos familles. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons encore une seule fois la faveur, n'est-ce pas, sur ton pays, le Congo, et sur le nouveau président et l'actuel président, Félix Tshisekedi. Éternel, donne-lui la sagesse de comprendre qu'il est réellement dans un danger. Et Dieu donne-lui, n'est-ce pas, un appui considérable pour qu'il se gâte de ces deals, comme tu me l'as montré que c'est un pacte satanique, Dieu de gloire. Donne-lui la connaissance, donne-lui la sagesse. Donne-lui la force de comprendre que l'ennemi, n'est-ce pas, est derrière ce deal pour lui faire échouer. Que ta grâce et la faveur de l'Éternel soient sur le Congo. Et que tout ce que l'ennemi planifie à faire couler comme sang dans les jours à venir et dans les mois qui arrivent, Seigneur, nous mettons fait à cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fadalo. Et de même, Dieu de gloire, je prie pour ton peuple là où je vais. Parce que tu dis dans ta parole, partout foulera le plomb de votre pied, je vous le donne en possession. Là où un homme de Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel puisse révéler cela à son serviteur le prophète? Dieu de gloire, il y a des hommes de Dieu dans cette ville, Père éternel, dans cette ville, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu, révèle-nous les plans cachés de diable à travers de familles dans cette ville de New Hampshire, Seigneur Dieu, dans cet état de New Hampshire, Seigneur Dieu de gloire. Ressuscite un esprit de réveil, Dieu de gloire. Et que le peuple de Dieu qui sont perdus, Dieu de gloire, retrouve la spiritualité, oh Dieu, qu'ils avaient quand ils étaient au pays. Je sais que le plan de l'ennemi est que ton peuple tombe dans la distraction afin qu'il rentre et qu'il détruise. Parce que c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Il est venu que pour dérober et détruire. Mais toi tu es venu pour nous arracher, Seigneur Dieu, de ce plan de ce sorcier. Le moment est venu que tu te lèves dans New Hampshire, Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer dans nos familles. Et que nous soyons couverts par le sang de la gloire. Règne parce que tu es Dieu. Je sais que demain le 31 décembre, nous serons ici à 23h30 pour intercéder pour le nouvel an. Et nous croyons que tu feras le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.